Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez comme tous les dimanches sur Sud Radio avec Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. Au programme ce matin. Je vais vous raconter une histoire pas comme les autres, celle des casinos. Vous savez, les marques. Vous êtes de Saint-Étienne, je crois, non? Je suis supporter des Verts, c'est déjà pas mal. Supporter des Verts. Un choix philosophique, c'est encore plus difficile. On va retourner dans votre région de cœur. Alors, et puis entreprendre dans la parfumerie face aux géants du secteur. Comment s'y prendre et réussir? On reçoit Valérie de Mars, fondatrice d'Aimé de Mars, parfum français 100% naturel. Et puis on finira notre rendez-vous de ce dimanche matin sur l'arnaque au faux support technique avec notre avocate et consultante Caroline Laverdé. Oui, faites très attention, ça peut vous arriver, on vous expliquera comment y échapper. Mais avant ça, comme chaque semaine sur Sud Radio en partenariat avec le magazine Entreprendre, on vous emmène faire vos courses dans la saga d'une entreprise. Attention, on ne fait pas les courses n'importe où, direction les rayons de l'histoire avec une enseigne qui a marqué le quotidien de millions de Français, Casino. Thomas, Casino, d'où vient ce nom un peu surprenant pour une chaîne d'alimentation? Jean-Marie, tout commence à Saint-Étienne dans les années 1860 avec une petite épicerie installée à la place d'un ancien café-concert qui s'appelait le Casino Lyrique. Le nom est resté le même quand les chansons se sont tuées. C'est en 1892 que Geoffroy Guichard, un visionnaire stéphanois, rachète la boutique pour en faire une entreprise d'alimentation qui en 1898 devient officiellement les magasins du Casino. Le mythe était lancé. Bon, alors si je vous dis marque distributeur, j'imagine que ça vous parle, mon cher Thomas. Forcément, et surtout pour Casino, qui est tout simplement le pionnier en France. Dès 1901, Geoffroy Guichard a l'idée géniale de créer des produits sous sa propre marque. Un vrai coup d'avance. Cela permettait de contrôler la qualité des articles vendus, de la confiserie au vin en passant par la droguerie. Une manière de fidéliser des clients bien avant que ça devienne la norme dans la grande distribution. Et du coup, côté innovation commerciale, Casino marque aussi les esprits. Oui, parce qu'en 1948, ils ouvrent à Saint-Étienne le tout premier magasin en libre-service inspiré des États-Unis. Fini le comptoir, chacun fait ses marchés avec un panier. Puis dans les années 60, c'est l'arrivée des supermarchés. Et en 70, celle des hypermarchés sous la bannière Géant Casino. Une révolution dans la façon de consommer en France. Oui, effectivement, mais pourtant, ça a mal tourné. Oui, parce qu'en 2023, le groupe Casino a cédé ou fermé la quasi-totalité de ses hypermarchés et supermarchés en France. Environ 400 magasins ont été vendus et à d'autres enseignes, et les autres ont dû fermer, entraînant des milliers de suppressions d'emplois. Confronté à une crise financière majeure, le groupe Casino a été repris en 2024 par Daniel Křetínský, le milliardaire tchèque. Depuis, l'entreprise se recentre sur ses enseignes urbaines et de proximité, à savoir Monoprix, Franprix et Petit Casino. Cette restructuration s'accompagne d'un plan social touchant malgré tout plus de 2200 employés. Oui, ça a été très difficile, effectivement. Mon cher Thomas, tout de suite on accueille votre invité. Le témoin de la semaine, c'est Valérie de Mars. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la fondatrice d'Aimé de Mars, parfum 100% naturel et 100% français. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Valérie de Mars, à 12 ans, vous savez que vous voulez être parfumeur et vous le dites à vos parents. Tout commence ainsi, à l'âge où généralement on s'occupe d'autre chose. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai dit que je voulais être parfumeur. Je ne sais pas d'où c'est venu. Enfin, si je sais. En fait, c'est venu dans le jardin de ma grand-mère Aimée, qui porte le nom de la marque. Elle était très proche des plantes et elle m'a transmis cette passion. Et la passion des odeurs et une sensibilité particulière au parfum. Et là, je dis à mes parents, je veux être parfumeur. Vous faites des études classiques et une école internationale dans l'industrie du parfum et de la cosmétique pour apprendre le métier. Un mélange de dons, peut-être, probablement, et beaucoup de travail. Oui, je crois qu'il faut une spécificité, une passion, peut-être un don, je ne sais pas si ça se passe comme ça, et beaucoup de travail, parce que ça s'entretient à l'odorat et l'olfaction. Et vous allez devenir d'ailleurs né parfumeur. Oui, aujourd'hui je suis le nez et la créatrice des parfums Aimé de Mars, mais avant cela j'ai appris mon métier dans 2 très belles maisons qui sont les parfums Givenchy et le groupe Léa Nature. Oui, je vais vous en parler parce que vous allez occuper justement ces différentes fonctions avant de décider de devenir entrepreneur, et on arrive à la vie d'aujourd'hui à l'âge de 40 ans en créant la maison donc Aimé de Mars, en référence de fait à votre grand-mère. Donc un parcours de salarié classique, traditionnel, mais tout d'un coup il y a un déclic à l'âge de 40 ans. Oui, et ce déclic est arrivé suite à un ennui de santé en fait, qui m'a fait me reposer les bonnes questions sur quelle était ma vocation, quel était mon rêve. Et là, je me suis rappelé ce que je voulais faire. Et donc, j'ai osé entreprendre parce qu'il a fallu d'abord lâcher mes peurs.
Est-ce que j'étais capable de le faire? Mais j'avais tellement de choses à transmettre, quelque chose à offrir de différent pour moi, que je n'avais pas le choix que d'entreprendre. Alors, un petit truc qui m'a interpellé, parce que le nom de votre entreprise s'écrit en 2 mots, De Mars, alors que votre nom de famille c'est De Mars. Pourquoi cette distinction? Oui, nous en avons parlé. Ouais. J'ai d'abord déposé le nom Aimée De Mars en un mot. Et puis plusieurs personnes m'ont dit, mais non, ça s'écrit en 2 mots. Et puis j'ai dit, non, je ne veux pas dénaturer le nom de ma grand-mère. Et puis une personne m'a dit, mais tu ne dénatures pas le nom de ta grand-mère, t'en fais devenir une marque. Et là, j'ai compris que oui, en fait, il fallait le mettre en 2 mots, parce que ce qui était aussi important pour moi, c'était cette dualité, enfin, c'était ces 2 choses, du féminin, du masculin, et l'équilibre parfait, ce que je recherche. Alors vous parlez effectivement beaucoup de votre grand-mère, vous êtes très attaché du coup à la transmission familiale, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi la protection du patrimoine artisanal français qui revient beaucoup. Oui, nous sommes entreprise à mission depuis 2 ans. Cela veut dire que dans nos statuts d'entreprise, nous avons inscrit, selon la loi Pacte, l'entreprise en entreprise à mission avec une mission, et 3 objectifs, entre autres, enfin pas que 3, plusieurs objectifs très importants, notamment de prendre soin de la terre, de prendre soin des hommes avec des parfums 100% naturels, et puis aussi redistribuer une partie de notre chiffre d'affaires à des associations, notamment environnementales et protection des animaux, et également un axe pédagogique de transmission sur les pratiques bien-être et de santé au naturel. Alors moi j'ai relevé aussi quelque chose, vous ne voulez pas créer un parfum de plus, c'est ce que vous écrivez, c'est ce que vous dites, vous vouliez revenir à l'origine du parfum. Mais c'est quoi l'origine du parfum? L'origine du parfum, c'est perfumaré par la fumée. C'est une origine sacrée en fait, les Égyptiens notamment faisaient brûler de l'enfant pour honorer les dieux et honorer le dieu en soi. Et donc les parfums Aimée De Mars, 100% naturel, à base d'huile essentielle et d'encens, de rose, de bergamote, de matières vivantes, vibrantes, qui portent les messages des plantes, vont nous aider à travailler, à harmoniser nos émotions. Par exemple, Belle Rose, c'est la tendresse, c'est l'ouverture du cœur. Belle Rose dit « Je m'aime comme je suis, je t'aime comme tu es ». Ensuite, il y a d'autres parfums qui vont plutôt agir sur le chakra du plexus solaire. Donc la joie, par exemple, nous avons des consommatrices le matin, se sentent un peu fatiguées, et bien Pétillante Aurore vont leur apporter la joie, le sourire aux lèvres grâce à la bergamote. Ça les réveille. Ça les réveille, exactement. Aimée De Mars, c'est combien de produits aujourd'hui ? Nous avons une 50aine de références comprises entre les parfums pour la personne, avec 2 gammes, la gamme originelle et la gamme des déesses, à la fois des parfums pour femmes et pour hommes. Et puis une gamme pour la maison, parce qu'il convient de bien prendre soin de sa maison et de ne pas respirer n'importe quoi. Respirer de l'air pur, des huiles essentielles qui vont purifier, énergiser la maison et en plus la parfumer. Et puis il y a eu cette rencontre avec Natacha Saint-Pierre, l'artiste franco-canadienne. Oui, une très belle rencontre, un hasard qui n'en est pas un, comme bien souvent. Nous nous sommes rencontrés sur un festival de yoga. C'était la marraine de ce festival. Et moi, je donnais une conférence sur parfum et méditation. Et on a eu un coup de cœur. Et elle m'a invitée à l'un de ses concerts magnifiques où elle chante merveilleusement Thérèse. Et pendant le concert, j'ai eu l'inspiration d'un parfum de Natacha. Voilà, elle m'a vraiment inspiré ce parfum équilibré entre la rose et le oud, entre le féminin et le masculin, qu'elle représente bien. Donc de cette rencontre est née cette collaboration en 2024 avec la création de ce parfum Natacha. Exactement. Valérie De Mars, être entrepreneur en 2025, 10 ans après la création de fait de votre marque, sur le passage de ces 10 années, vous retenez quoi ? Je retiens que pour moi c'est un vrai chemin spirituel. Les moments de joie, bien sûr de réussite, et les moments de difficulté. Beaucoup de difficultés ? Beaucoup de difficultés. Je retiendrai l'année 2023 où notre site internet a été piraté. Ouais. Nous avons perdu un gros client qui était l'enseigne Biocop. Et il a fallu faire face. Y croire toujours. Donc résilience. Résilience, vraiment ce mot, vous le revendiquez. Je le revendique, oui. Résilience, persévérance et croire en ce qui nous anime. Aujourd'hui, j'ai la joie en 2024 de récolter les roses. C'est aussi le fruit d'un rêve depuis plusieurs années. Je voulais remettre des terres en bio auprès de la source parce que les parfums contiennent une source magique. Et nous avons fait notre première récolte de roses hier matin.
Merci Valérie Demars. Ouais, c'est vrai que c'est la saison en ce moment. Absolument. Franchement, vous devriez en offrir, mon cher Thomas. Merci beaucoup. En tout cas, Valérie Demars d'être venue sur Sud Radio dans Oser Entreprendre. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et le nez parfumeur de cette marque de parfum, Aimé Demars. On le retrouve d'ailleurs, ces produits, sur votre site internet Aimé au féminin, évidemment avec un E, aimedemars.com. Merci à vous. Merci. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, tout de suite, on accueille Caroline Laverdé sur Sud Radio. C'est notre avocate, il faut toujours en avoir une. Et on est très content de la voir, Caroline. Bonjour. Bienvenue à vous, ma chère Caroline. Vous allez avec Thomas et Caroline, en tout cas, nous parler de l'arnaque qui est redoutablement efficace. L'arnaque au faux support technique. Ça figure parmi les plus trompeuses, mon cher Thomas. Oui, absolument, Jean-Marie. Alors, Caroline, première question simple mais cruciale. En quoi consiste exactement cette arnaque au faux support technique? Eh bien, mon cher Thomas, c'est une supercherie très bien ficelée. Ouais. Imaginez, vous êtes tranquillement sur votre ordinateur et une fenêtre inquiétante surgit, prétendant que votre machine est infectée. Elle vous pousse à cliquer sur un lien ou un numéro d'urgence pour régler le problème. Et au bout du fil, un soi-disant technicien qui se revendique de Microsoft, d'Apple ou d'un antivirus connu, il vous demande un accès en distance. Il peut alors installer un logiciel espion, voler vos données, voire vous demander de payer pour un faux service. Alors concrètement, qui est visé par ce type d'arnaque? Et surtout, est-ce que ce sont toujours les mêmes profils? Alors, tout le monde peut être concerné, particulier comme entreprise. Ça peut toucher un salarié en télétravail, un comptable, un dirigeant. Les fonctions sensibles, finances, juridiques, direction, sont extrêmement vulnérables. Et les PME, surtout celles qui n'ont pas de service informatique interne, sont très exposées. Et quels sont les risques concrets si un salarié tombe dans ce fameux piège? Bien sûr, les conséquences peuvent être très graves. Intrusion dans le réseau, vol de fichiers sensibles, espionnage industriel et parfois même une demande de rançon sous menace de paralysie complète de l'activité. Pire encore, si des données personnelles sont volées, l'entreprise peut être tenue responsable. La prévention en amont est donc la clé. Il faut former régulièrement les collaborateurs à la détection des tentatives d'arnaque. Donc si on vous entend bien et on vous comprend bien, cette arnaque peut faire courir donc de grands risques financiers ou d'atteinte à la réputation d'une société. Si jamais on est victime de cette arnaque, on doit faire quoi? Il faut bien sûr agir très vite. Première étape, couper la connexion Internet de l'ordinateur compromis. Ensuite, alerter immédiatement le service ou le prestataire informatique. Il faut aussi changer tous les mots de passe utilisés sur le poste et lancer une analyse antivirus complète. Et si des données sensibles sont touchées, il faut envisager de prévenir la CNIL, notre Commission nationale de l'informatique et des libertés, voire de porter plainte. Bon, et dans tous les cas, vous cliquez pas, c'est le plus sûr. Ne cliquez pas. Ne cliquez pas, Thomas. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On va parler d'investissement. On investit dans quel domaine? Eh ben, on va investir en bourse. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.